Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez hyper bien, que vous avez passé un bon week-end en tout cas, vu que je vais tourner cette vidéo, enfin, je tourne cette vidéo samedi, mais au final elle sort dimanche, donc voilà, le week-end sera déjà terminé. Bref, de toute façon vous savez ça, c'est depuis le début de l'année que je fais ça. Bref, donc du coup, nouvelle vidéo, semaine, j'ai un décalage de semaine et en fait ça fait 3 jours d'affilée, enfin 3 vidéos d'affilée, je sais pas quelle semaine on est. Attends, je vais regarder ça comme ça au moins on est bon. Ok, c'est semaine 28 en prépa, voilà, comme ça au moins là on est bon. Avant qu'on commence la vidéo, il reste encore 150 personnes avant la barre des 5000 abonnés, sachant que les 1 an d'anniversaire ils sont le 28 mai, donc il vous reste encore un mois pour finir cette tâche. Nous avons déjà fait pendant cette semaine 150 abonnés de plus, donc let's go. D'ailleurs aussi sur Instagram on a atteint du coup la barre des 600 abonnés, vous avez pas vu comment j'étais actif là cette semaine? Et en plus j'ai là les messages, franchement vous avez été beaucoup plus actifs en tout cas sur les réseaux, hein, vous voyez là les messages et tout, c'était un plaisir en vrai de parler avec vous. Donc c'est là, Instagram ici c'est là, pour vous abonner c'est juste ici. Voilà, atteindre les 5000 abonnés d'une part, les 1000 abonnés sur Instagram pour tout péter, let's go. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Au niveau des mathématiques, on a terminé le chapitre matrice, le vrai chapitre matrice, c'est-à-dire du coup les matrices qui représentent des applications linéaires dans une base associée quoi. Terminé ça s'est terminé avec c'était un paragraphe, c'était en fait les matrices par bloc, c'est-à-dire que par exemple tu prenais en fait une grande matrice, une gigantesque matrice, une matrice taille 6-6 quoi on va dire, et du coup tu peux en fait la décomposer en matrice de 2-2 par exemple, tu vois, même matrice de 3-3 aussi, je pense. Oui, ouais, tu peux aussi faire ça. Donc c'est vraiment juste, tu, tu segmentes ta matrice, on va dire ça, et ça te permet de te faciliter au niveau des calculs. Par exemple, du coup, la matrice JR, la fameuse, hein, c'est la fameuse matrice où que si tu as une matrice de rang R, elle est équivalente à JR, avec du coup U et V qui sont des matrices inversibles, bref. Donc du coup, au final, la matrice JR, tu peux l'avoir aussi comme une matrice par bloc, au final, avec une matrice identité, IR, avec du coup des 0 ici, des 0 ici, des 0 ici, mais qui n'ont pas bien sûr les mêmes dimensions. Donc bref, c'était juste ça. Après, on a fait une sorte de petite pause publicité. C'est un chapitre d'analyse, c'était le chapitre avec les séries numériques. Donc en vrai, rien de neuf. Ah si, non, si, il y a quand même quelque chose de neuf, mais c'est-à-dire que quand vraiment je vous dis que le chapitre c'est vraiment une pub YouTube, c'est vraiment réel, hein. Genre il fait quoi? Il fait 4 à 5 copies doubles. Après, on a juste donné des vraies définitions, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait vu, par exemple, avant, la comparaison somme intégrale, mais tu peux aussi le faire en comparaison série intégrale, on va dire la vraie, quoi. Après, on a vu différents types de séries classiques, par exemple, série harmonique, on a vu aussi quoi, série de Riemann, les séries alternées. On l'avait déjà fait en DS, mais on a donné vraiment du vrai sens à ça, quoi. Et du coup, pourquoi, au final, quand tu avais des termes pairs et termes impairs, qui étaient en fait au final adjacentes, qui convergeaient vers la même limite. On a une qui était croissante, l'autre décroissante. Après, au final, du coup, tu utilisais tes théorèmes de suite et dire que oui, en fait, même si c'est une série alternée, ça fait des moins 1, des 1, des moins 1, des moins 1, des 1, tout ça, tout ça. Bon, au final, ça converge quand même. Non, après, du coup, c'était savoir aussi, par exemple, les natures des différentes séries. Par exemple, tu prends la série des 2 puissance n. Bon, ça, clairement, ça converge pas. Ça diverge même grossièrement. C'était marqué en plus dans le cours. Mais par contre, je sais pas, tu prends 1 sur n au carré. Ça, par contre, du coup, ça converge parce que c'est équivalent à une série de Riemann. Parce que du coup, au final, quand tu as des séries à termes positifs, tu peux utiliser du coup des comparaisons. Donc, comme j'ai dit, hein, tu as des séries de toits connus. C'est-à-dire que du coup, tu as des séries de toits connus et du coup, tu dis, ah, cette série, elle ressemble à ça. Du coup, bah, vu que je sais ça, vu que je sais gérer ça, bah du coup, bah, par comparaison avec les séries de Riemann, nanana, ça converge. Donc bref, c'était vraiment simplement ça. Donc c'est vraiment juste, c'était vraiment un chapitre très court, hein, c'était vraiment comme c'était vraiment un chapitre court, hein, c'était juste faire la petite pause pour le prochain chapitre là d'algèbre linéaire qui est en fait, qui sera les rangs, non pas les rangs des matrices, je dis de la merde, c'est pas les rangs, déterminants de matrice et groupe symétrique, voilà. Donc bon, ça, on va commencer ce chapitre là lundi. Au final, la dernière heure de vendredi nous a fait un petit récapitulatif en fait du pivot de Gauss, en gros les systèmes linéaires. Et en fait, au final, il y en a un commentaire, je me rappelle, il y a un mois et demi, je crois, il m'avait dit oui, les combinaisons linéaires ou système linéaire pivot de Gauss, on voyait, c'était quoi la différence maintenant entre les lycées et la prépa? Mais en fait, si, en fait, il y a une différence, mais elle est flagrante en fait. C'est-à-dire que, par exemple, mais disons que les systèmes linéaires, ils sont très riches parce qu'en algèbre linéaire, tu fais que ça. En vrai, disons vraiment, les combinaisons linéaires, tu commences vraiment à bien les comprendre quand tu commences à faire de l'algèbre linéaire. Parce que du coup, tu as les mots pour tout et n'importe quoi. Par exemple, aussi pour les équations différentielles, tu comprends pourquoi, je sais pas, quand tu fais ton ensemble de solutions, tu as, je sais pas, soit un plan dirigé par je sais pas quoi, ou bien une droite vectorielle, enfin, n'importe quoi, quoi. L'algèbre linéaire, comme j'avais dit dès le départ, hein, ma toute première semaine où j'ai commencé à apprendre l'algèbre linéaire, le tout premier chapitre espace vectoriel, j'avais dit que c'est vraiment la branche des mathématiques qui te fait comprendre tout au final. Enfin, c'est-à-dire que même l'analyse, tu commences à mieux comprendre avec l'algèbre linéaire.
par exemple, du coup, les équations différentielles. Donc, franchement, voilà, il nous a fait un petit topo, et c'était bien un petit rappel, quoi, de comprendre qu'il y a vraiment cette analogie système linéaire et matrice associée, quoi. C'était au CAM, donc c'est vraiment tout pour les maths, en tout cas. La semaine prochaine, du coup, j'ai DS de maths sur le chapitre, là, publicité, série numérique et le chapitre matrice, et je pense aussi on aura encore espace vecteur à dimension finie, plus aussi calcul de primitives. En gros, c'est vraiment un DS, il vaudra notre mort, clairement, le prof, quoi. Bref, en tout cas, mis à part ça, c'était tout. Pour la physique, donc au final, le chapitre qu'on devait lire pendant ces vacances, c'était un chapitre transition de phase. Donc c'était, au final, ce qu'on faisait en thermodynamique, on prenait par exemple le diagramme de Clapeyron, on avait du coup des isothermes, en gros c'est simplement isotherme, c'est-à-dire que tu prends ton gaz, et, par exemple si tu veux faire une compression isotherme, c'est-à-dire en fait que tu vas compresser le volume, mais le garder à la même température. C'est-à-dire que du coup, au final, la pression va être un peu plus élevée hein, dans ce gaz en question. Donc, bref, du coup, on avait différentes courbes, qu'on met ça sur le diagramme de Clapeyron. Isotherme, isobar, c'était un truc comme ça. Isocore, du coup, c'est un truc comme ça. Bref, donc c'était plusieurs courbes. Mais en fait, on n'avait pas vraiment tout le diagramme de Clapeyron. On avait juste le diagramme avec les gaz. Sauf que vous savez très bien, mieux que moi, que la matière, t'as liquide, t'as gaz, t'as aussi solide. Mais sinon, du coup, on n'avait pas tout le diagramme avec, du coup, en fait, la partie solide, la partie liquide et la partie gaz. Et ça fait, du coup, une sorte de courbe de rosée, courbe de fusion, un truc du genre. C'était cool. Et du coup, en fait, à partir de quel moment une mole de gaz passe, du coup, de l'état solide à l'état liquide, ou bien l'état liquide à l'état gazeux, bon, bref. Donc, voilà. Donc, c'était simplement ça, en tout cas, les transitions, on appelle ça, du coup, transition de phase, quoi. Et ça, c'est les transitions de phase qu'on connaît, nous, en peu de changement d'état physique, liquide-gaz. Mais par exemple, tu peux aussi avoir des changements d'état, comment ça s'appelle, avec le carbone diamant, hein, et le carbone, du coup, graphite. Et ça, du coup, c'est aussi un changement d'état, mais c'est un nom bizarre, j'ai oublié le nom. En tout cas, du coup, si vous l'avez encore en tête, dites-le moi en commentaire. Donc, bref, c'était vraiment ça, en tout cas, pour les transitions de phase. Ensuite, pour la partie chimie, on a fait oxydoréduction, donc on a repris ce qu'on faisait depuis le lycée, quoi. Mais bien sûr, on a bien plus expliqué. Par exemple, du coup, le nombre d'oxydations, soit j'avais totalement oublié ça et on me l'avait appris au lycée, mais j'avais totalement oublié. Ou bien soit vraiment, je viens de le découvrir. Donc bon, moi, tu comprends pourquoi ce effet de plus, il peut s'écrire avec le 2 ou bien avec le 2, avec la barre, quoi. Le 2 romain, quoi, plutôt. Franchement, on a moins avancé en physique qu'en maths, c'est évident. Hein, 8 heures de maths, non, 8 heures de physique et 12 heures de maths. Donc c'est sûr. Donc c'était vraiment tout, en vrai, pour la partie physique. Et du coup, vu que j'ai eu mon DS aujourd'hui de physique, vous enverrez sur le Discord la partie mes DS, mon sujet en question. Le corrigé, il viendra du coup la fin. Ensuite, du coup, pour la partie ici, on a fait un TP. C'était quoi en fait bon, le système en question. Ah si, c'était un système au niveau des bateaux là, et au niveau du moteur et tout, ça faisait. Enfin, t'as un système vis-écrou qui fait je sais pas quoi que le moteur, mais en tout cas, c'est cool. Et du coup, il fallait simplement l'assembler sur. Il s'appelle comment? Mecha 3D, voilà. Mecha 3D, il fallait du coup mettre les différentes liaisons rotules, non, il n'y a pas de liaison rotule, liaison pivot, liaison glissière et tout. Et voilà, il fallait simplement mettre les différentes liaisons. Le solide était déjà en place, il fallait pas le construire nous-mêmes parce que sinon ça allait prendre 3 ans. Mais voilà, donc on a après fait la cinématique. Et voilà, on voyait le truc bouger, on était content. Donc c'était tout encore, c'est tout ce qu'on a fait ici. Et après, il fallait mettre aussi deux, trois petites contraintes. Par exemple, du coup, il fallait que quand il s'approche du coup de sa position finale, il y a un sort de petit ralentissement et tout. Donc, ouais. Ah, c'est le métier d'ingénieur quoi, qu'on aime. Mis à part ça, ensuite l'info, on continue les nombres binaires. Maintenant, on avait fait du coup la représentation des entiers en binaire. Maintenant, c'est la représentation des réels. Et du coup, c'était, en fait, on voulait expliquer pourquoi quand tu mets 0,3, ça fait 0,3,000 et à la fin, tu as un 4. Un manque de précision, quoi. Au niveau de la mantis, un truc du genre comme ça. Je comprends vraiment. Non, mais c'est un truc du genre comme ça. Et du coup, ça fait que, évidemment, en fait, c'est pour ça qu'en fait, les entiers, tu peux bien les représenter, en fait, informatiquement, mais pas en des réels. Et surtout, on va dire, les fractions. Hein. Donc, quand, je sais pas, il nous a fait un petit programme avec une suite récurrente d'ordre 2, bref, vous verrez ça, ceux qui sont au lycée, mais tu prends la suite de Fibonacci là, qui fait un plus 2 est égal à un plus 1 plus un, c'est ça, et du coup ça fait un plus 2 moins un plus 1 moins un. Bref, du coup ça, c'est une suite du coup récurrente linéaire d'ordre 2. Par exemple, du coup, je sais pas, on va prendre plutôt une suite récurrente d'ordre 2 avec des fractions, donc ça va être, je sais pas, un plus 2 moins 5 tiers de un plus 1 plus 12
UN. Bah, ça, du coup, de manière générale, ça fait un lambda, je sais pas quoi, un lambda, je sais pas quoi, plus un mu, je sais pas quoi. Le truc, c'est quoi? C'est quand tu veux calculer le terme de rang 50, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas faire du coup des fractions. Tu vas prendre le terme suivant, c'est du coup une fraction, une fraction, une fraction encore. Vu qu'au final, vu qu'en informatique, tu n'arrives pas à bien représenter des fractions et du coup tu mets des arrondis, bah des arrondis c'est énorme. Donc ça fait qu'au bout du 50e terme, tu as un truc qui n'a rien à voir avec la valeur théorique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est. Faut faire attention, surtout en fait quand on manipule en fait des flottants, en fait on appelle ça comme ça, des flottants en informatique, parce qu'en fait, tu peux pas avoir un résultat parfait. Enfin, tu peux pas avoir un résultat du coup bah, précis. Voilà. En français, du coup, on a fait encore le thème, c'est un autre cours, c'est l'enfance comme pays. Donc c'était, on avait une citation, c'était quoi? C'est que le mot enfance est sacré et pour moi. L'enfance, c'est un pays. Ouais, l'enfance, c'est un pays, c'est une géographie et c'est aussi une éternité. Donc voilà, c'était ça la citation, donc bon, c'est une phrase quand même assez belle, on va dire. Et bref, fallait du coup, bah, tu sais, faire nos petits dessins, nos petits cercles pour dire, ouais, qu'est-ce que veut dire l'auteur et tout. Après, on n'a pas commencé à faire un peu, mais c'était juste pour savoir en fait la thèse de l'auteur, quoi. Donc, au final, en français, on n'a presque rien fait en réalité, on a juste fait ça, donc c'était plutôt au calme, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'anglais, il nous a rendu les devoirs qu'il avait corrigés il y a 2 mois. Parce que, évidemment, hein. C'était, comme j'ai dit, sur l'intelligence artificielle. Ouais, bah, de toute façon, je vous l'avais dit il y a, ouais, je crois, un mois et demi. Donc, l'intelligence artificielle avec Stephen King qui disait que bah, ça peut être mettre fin à l'humanité en question. Donc, voilà. On a juste corrigé ça. Et d'ailleurs, en fait, on a tellement corrigé ça vite qu'au bout de 30 minutes, il nous a dit, bon, bah, du coup, on fait quoi? Du coup, bref, les 30 minutes, on a parlé des différentes cultures cinématographiques, parce qu'en fait, certains, dans bah, le film, ils avaient mis en fait des références cinématographiques d'intelligence artificielle futuriste, tout ça, qui étaient trop anciennes, du style Matrix, Terminator, tout ça. Donc du coup, bah, c'était juste pour nous dire, bon bah, regardez ces nouveaux films qui parlent du coup de science-fiction, et voilà, ça permettra d'avoir une meilleure culture générale. Non, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. C'est vraiment une semaine tranquille. Gros big up aux deuxième année qui ont fait le concours XNE cette semaine. Franchement, mes grosses forces, hein. Le sujet de français, en fait, le sujet de français, c'était en fait un SMS. Le sujet, il durait quoi? Il faisait quoi? Il faisait 5 mots, je crois. Grosse force à vous. En tout cas, bah, bref, prenez ce nouveau, prenez bien le temps de vous reposer ce week-end pour attaquer la semaine prochaine à 100%, quoi. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. C'était Ray. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Allez, peace.